Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Paroles de femmes. Depuis le début de la semaine, nous parlons de nous donner entièrement à Dieu. Nous consacrons cette semaine à se redonner entièrement à Dieu. Depuis lundi, on est allé dans nos habitudes, dans nos idoles. Est-ce qu'on a des idolâtries? On a des choses qu'on a mis au-dessus du Seigneur. On a fait le scan de tout. Alors qu'on a prié, alors qu'on a dit, Seigneur, mets en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. On arrive à l'étape du brisement. Et aujourd'hui, avec notre invité, le pasteur Omer Kabouya. Bonjour, pasteur Omer. Bonjour, Nadine. On va parler du brisement. On va parler de passer à une nouvelle étape, à un niveau supérieur par le brisement. Et vraiment, hier, on a parlé de se donner entièrement à Dieu. Et aujourd'hui, on veut continuer dans cette lancée en disant que, bon, voilà, je suis prête à me donner entièrement à Dieu. Mais la marche chrétienne, c'est de marcher de progrès en progrès, on l'a dit lundi. On marche de progrès en progrès, de gloire en gloire, que nos progrès soient évidents de tous. Alors, il y a des étapes, on avance et plus qu'on grandit, plus on passe du lait à la nourriture solide, plus qu'on passe vraiment de l'enfance à la maturité. Mais vraiment, d'entrée de jeu, avant d'aller plus loin, on veut établir bibliquement quel est le terme brisement. Parce que des fois, il y a des gens qui peuvent vraiment avoir des conceptions différentes selon les mouvements. Et puis, on sait qu'il y a toutes sortes de personnes qui écoutent. Des fois, des personnes, parce qu'on les a enseignées, dès qu'ils sont rentrés, ils ont donné leur vie à Christ, c'était quoi le brisement? Et donc, du coup, c'est resté comme étant la définition de base dans leur cœur. Mais vraiment, aujourd'hui, on veut, avec l'aide du Saint-Esprit, établir clairement qu'est-ce que le brisement. Alors, pasteur Omer, je te pose la question, c'est quoi le brisement? Bien, le terme brisement, le mot brisement, dans la parole de Dieu ne se retrouve qu'une seule fois. C'est lorsqu'on parle de Christ. Voilà, le texte d'Ésaïe 53, qui dit qu'il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Et à cause de ce verset-là, beaucoup de personnes ont associé que le brisement, c'est un tas de souffrances que Dieu m'envoie. Alors que dans le Nouveau Testament, Jésus le redéfinit dans Jean chapitre 12, le verset 24. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, on voit déjà par ce verset-là que Jésus dit que le processus du brisement, c'est la mort à la chair, la mort du moi pour devenir utile pour Dieu. Donc, s'il n'y a pas ce processus-là, et encore une fois, le verset ne dit pas que si le propriétaire de l'arbre jette le grain par terre, mais si le grain choisit. Voilà, donc pour pouvoir aller plus loin avec Dieu, il faut choisir ça. Donc, le brisement est une séparation qui va commencer à s'opérer quand je commence à avancer avec Dieu dans le chemin de la maturité. C'est des arrachements de mon cœur qui vont se passer, des relations que Dieu me demande d'abandonner pour pouvoir passer à un niveau supérieur. Donc, je pense qu'on peut le définir comme ça pour pouvoir joindre un peu tout le monde. Il ne s'agit pas nécessairement de la version d'Ésaïe 53, mais c'est cette version ici. Le grain doit choisir de tomber en terre. Le grain doit choisir de mourir, et c'est comme ça que le grain devient utile et qu'il peut se reproduire et devenir une forêt, justement. Et donc, la parole de Dieu nous dit, si je meurs, je porte beaucoup de fruits. Et juste brièvement, peut-être, je peux expliquer qu'on est des êtres faits en 3 dimensions. On est un esprit qui vit dans un corps et nous possédons une âme qui est notre volonté, notre pensée et nos émotions. Et quand on parle du brisement, en fait, c'est quand je nais de nouveau, je suis mon esprit est recréé, je possède la nature de Christ dans mon esprit. Mais mon âme ni mon corps n'a pas expérimenté nécessairement cette chose-là. Et donc, quand je nais de nouveau, il y a plein de choses dans ma chair qui vont demeurer. Et si je veux m'approcher de Dieu, parce que le but, comme on a parlé cette semaine, c'est d'aller de progrès en progrès et de renoncer à toutes nos idoles, d'aller de gloire en gloire, m'approcher de Dieu pour ressembler à Christ. Eh bien, c'est sûr que dans ma chair, si j'entretiens le péché de la chair, si je vis dans l'adultère, si je vis de la convoitise, j'énumère toutes sortes de choses. Mais en fait, c'est que pour m'approcher de Dieu, pour ressembler à Christ,
je vais devoir laisser tomber ces choses-là. Peut-être je suis attachée à des choses, peut-être j'écoute de la pornographie, mais je vais à l'église à chaque semaine de ma vie. Et c'est difficile pour moi de laisser cette chose parce que j'y suis attachée. Et donc, Dieu nous demande vraiment, justement, de renoncer vraiment à toutes ces choses-là pour que je puisse avancer. Et on associe des fois le brisement. On pense que Dieu va nous envoyer aussi des fois la maladie ou des accidents de voiture ou des trucs comme ça pour nous briser. Et je veux juste établir le fait avec ce que tu dis, Pasteur Omer, que Dieu est un Dieu bon et que l'ennemi vient pour voler, dérober, égorger, détruire. Donc, tout ce qui nous vole, qui nous détruit, tout ce qui est destructeur, qui nous tue, c'est une œuvre du diable. Donc, la maladie, les accidents, ce sont des œuvres du diable. Dieu passe par l'Esprit de Dieu. Dieu passe vraiment par son Esprit. Il utilise sa parole. Il va nous parler, mais il va pas nous détruire. Et donc, c'est toujours, quand j'ai un désir d'être transformé, je vais pouvoir vivre le brisement. Et j'aimerais rajouter que c'est comme le texte le dit, c'est le grain est dans la coquille. Il faut que la coquille soit brisée pour que la nature du grain puisse s'exprimer. Et par le processus de brisement, on pourrait aussi le mettre autrement. On peut parler du processus de sevrage. Comme un parent qui, à un moment donné, il dit à l'enfant, maintenant, on va arrêter avec la suce. C'est le temps de passer à une étape supérieure. Et Dieu nous donne toujours le choix. Tu veux aller plus loin avec moi? Ben, tu dois abandonner ça. Veux-tu aller plus loin avec moi? Et c'est nous qui faisons le choix. Quand je prie, Seigneur, brise-moi, arrache de ma vie ce qui ne te plaît pas. Ben, Dieu ne m'envoie pas un accident d'auto. Dieu va regarder dans ma vie et va peut-être faire que de l'autre côté, cette personne avec qui j'étais en train de m'enticher, la personne soudainement devient froide. Voilà. Et maintenant... Et là, c'est difficile. C'est difficile. On expérimente un sevrage. Par une crise émotionnelle, là, je suis sevré. Parfois, Dieu va nous sevrer du besoin d'attention des autres. Et il va nous emmener dans une saison de notre vie où il y a plein de gens qui nous donnaient plein d'attention, qui ne nous donnent plus de l'attention. Et donc, il enlève ce besoin. Pourquoi? Parce que c'est un piège. Cette attention devient une forme d'idolâtrie qui nous empêche de progresser avec lui. Et donc, on peut utiliser le mot sevrage parce qu'on dit du prophète Samuel que quand il fut amené au service de Dieu, la Bible dit l'enfant fut sevré. Il est sevré pour passer de l'étape de l'enfance, progresser maintenant dans l'étape d'adulte. Donc, je crois que si on l'aborde dans cette perspective, on va avoir une approche beaucoup plus animée de la vision de Dieu. Le but de Dieu n'est pas de nous tuer dans le brisement, mais c'est de nous rendre meilleurs, pour qu'on soit utile pour lui, utile pour le royaume, comme le dit le texte, utile pour faire avancer la cause de Christ. Le brisement me rend meilleur, le brisement me fait passer justement à la vie supérieure. La vie supérieure, qu'est-ce que c'est cette vie supérieure? C'est cette vie où j'appartiens totalement à Dieu, où maintenant je peux manifester la nature de Christ. Amen. Et puis... c'est Jésus qui dit de renoncer à nous-mêmes, vraiment, et de se charger de notre croix pour le suivre. Et renoncer à nous-mêmes, on comprend que le brisement, c'est ça, c'est renoncer au moi, c'est renoncer à sa chair, parce qu'on a décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et dans la Bible ici, dans Romains 6, au verset 11, c'est l'apôtre Paul qui dit « Considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivant pour Dieu. » Quelqu'un de brisé, en fait, c'est quelqu'un qui a décidé de vivre pour Dieu. C'est quelqu'un qui a décidé que ma chair, le moi, il faut que le moi laisse place vraiment à Dieu. Et dans le même verset, il dit « Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de justice. » Donc, quelqu'un de brisé, c'est celui qui dit « Seigneur, dans le passé, mes membres servaient à faire telle chose qui ne glorifiait pas ton nom et telle autre chose, mais maintenant, je mets mes membres au service de Dieu. Je mets tout ce que j'ai au service de Dieu, en fait. Et ça, c'est pas facile quand on est un être humain.
Et c'est pour ça qu'on parle parfois de brisement, parce que c'est pas facile de se lever et de dire, OK, bah, Seigneur, oui, je mets ma bouche à ton service, quand dans ta tendance naturelle, comme Mathilde disait, ton âme n'a pas peut-être été totalement restaurée, tu es peut-être habitué à mentir, et puis là, tu dis, Seigneur, brise-moi, et puis là, OK, tu es peut-être habitué aussi, pas forcément à mentir, à critiquer, toutes des choses comme ça. Et puis là, le Seigneur va te parler de, oui, mets ta bouche à mon service. Et là, c'est tellement, tu n'es pas habitué que là, il y a quelque chose qui veut sortir. Mais là, le brisement, c'est quand Dieu commence à te montrer aussi ces choses-là. Wow. Et c'est là où tu es appelé à changer. Et parfois, ça fait mal. Et parfois, c'est pas facile. Et là, on parle de brisement aussi. Et c'est de cette douleur-là qu'on parle. C'est la douleur du renoncement à soi et non la douleur d'une maladie ou d'un accident d'auto ou de ces choses-là. Et vraiment... La douleur d'une circonstance, si tu me permets, Nadine. On voit dans le cas de Pierre, la transformation de Pierre, c'est quand Pierre a régné Jésus. Donc, une circonstance a été créée par Dieu. Il a régné Jésus, hein. Il est parti pleurer amèrement. 50 jours plus tard, c'est un homme nouveau. Vous voyez, le brisement ne nous humilie pas. Il fait de nous des hommes nouveaux, des hommes meilleurs. En fait, le brisement nous rend malléables. Quelqu'un qui est brisé, il devient malléable aux mains de Dieu. Ouais. Dieu est libre maintenant de le mouvoir. Vous voyez, de le mouvoir dans la direction qu'il veut. C'est pour ça qu'on dit que c'est la vie supérieure. Parce que maintenant, tout ce qui nous attachait, tout ce qui nous rendait lourds, tout ce qui nous empêchait, tout ce qui faisait qu'on avait honte, est terminé. Et là, maintenant, on devient comme le marteau qu'on peut prendre. Je prends mon marteau, je peux l'utiliser pour casser la table. Je peux le déposer où je veux. Le marteau ne se plaindra pas. Pourquoi? Parce que il est mort à lui-même. Amen. Pasteur Romain, tu as utilisé l'exemple de Pierre. Je trouve ça super parce que, en fait, Pierre était vraiment un homme sans instruction. Et après, justement, qu'il a renié Jésus, ces 50 jours après, Pierre était méconnaissable, un homme sans instruction. Il a confondu les sages de cette époque-là, les pharisiens, par ses discours ultra intelligent, rempli de sagesse. Et vraiment, quand on considère ce que Dieu a fait avec la vie de Pierre, Dieu veut faire quelque chose de semblable avec nous. Et vraiment, la sagesse de ce monde n'est pas la sagesse que Dieu peut nous donner. Et vraiment, Dieu veut faire de nous, comme tu dis, des êtres vraiment qui fonctionnent dans une dimension supérieure. Et donc, le brisement, justement, le renoncement à soi, c'est une transformation qui nous amène à fonctionner dans une dimension supérieure de gloire, dans une dimension où le royaume de Dieu, dans le fond, ce qu'on a reçu à la nouvelle naissance, peut être pleinement manifesté. Et Dieu, justement, veut mettre des oracles dans notre bouche auxquels on n'a pas pensé. C'est l'Esprit de Dieu qui va parler à travers notre bouche. On va être rempli d'audace une fois avoir été brisé. On va être rempli d'intelligence spirituelle, de sagesse extraordinaire. Et vraiment, on va pouvoir marcher dans une dimension supérieure parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous avoir rendus capable. Et c'est une chose extraordinaire. Donc, oui, ça peut être douloureux de laisser tomber ces choses-là, mais vraiment, si je meurs, je porte beaucoup de fruits, le fruit est grandement plus supérieur que la douleur que j'ai passée pour justement la mort à soi est inférieure aux fruits qu'il y a après. Oui. Et hier, Pasteur Romain, tu parlais du fait que lorsque l'on renonce à nos propres ambitions, on arrive à quelque chose de plus glorieux que, Aurélie, tu l'as dit, que la vie que Dieu veut nous donner, elle est tellement plus haute, plus supérieure à la vie que nous voulons nous-mêmes. Et on voit dans la parole, on voit Marie qui a renoncé à sa propre volonté, à son image qu'elle avait du mariage pour accepter la mission que Dieu lui a donnée. Oui. On voit Saul de Tarse qui a rencontré Jésus et sa vie a été complètement transformée. Tout ce qu'il croyait, c'était pas ça. Il a consacré sa vie. Il a dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il est devenu cet homme de Dieu qui a traversé l'Asie pour parler du Seigneur, amener des révélations tellement profondes. Jésus lui-même, notre exemple par excellence, il a accepté dans le jardin de Gethsémani, il a accepté la volonté du Père et la transformation, on parle de se redonner entièrement à Dieu. On ne peut pas être entièrement à Dieu si Dieu n'a pas le plein contrôle de notre vie. Et des fois, on est dans la nouvelle naissance. Le Seigneur est notre sauveur, mais de faire de lui le Seigneur de notre vie, c'est ce processus. Voilà justement où est-ce qu'il y a ce tiraillement, où est-ce que, Seigneur, je te laisse tel accès, mais pas tel autre accès. Mais pour qu'il nous utilise pleinement, pour qu'on entre pleinement dans le surnaturel, on doit faire ça. Et si, par exemple, on revient sur l'exemple de Pierre, j'avais la pensée que si Pierre
n'avait pas eu cette transformation, ben, il allait, après ça, il commence à prêcher, mais il a encore des pensées humaines. Tu imagines, toi, quelqu'un qui arrive et puis ben, tout le monde vend son champ et puis il apporte à vos pieds leurs recettes, apporte à vos pieds tout ce qu'ils ont. Mais si tu n'es pas un homme rempli de l'esprit, ben, tu tombes dans autre chose. Et c'est pour ça, des fois, on aspire à des choses. Seigneur, utilise-moi dans tel niveau, à tel niveau, mais est-ce que j'ai le cœur qui est entièrement à Dieu pour que Dieu m'amène à cet endroit-là? Et Dieu nous aime. Il ne veut pas qu'on arrive à un endroit puis on n'est pas capable de supporter la gloire, entre guillemets, qui est attachée avec cet endroit-là. Et donc, c'est pour ça que c'est important que lorsqu'on fait cette prière, qu'on soit sûr que, oui, Seigneur, je te donne tout, mais tout au complet, en fait. Galates 2:20 nous dit, et c'est vraiment le résultat du brisement. Et Galates 2:20 nous dit, Paul dit, j'ai été crucifié. C'est ça le brisement. C'est être crucifié avec Christ. Résultat du brisement, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, le brisement, c'est accepter d'être crucifié à mes désirs, à mes passions, à tout ce que Dieu veut. Parce que les brisements, de toute façon, seront différents d'un chrétien à l'autre. On n'est pas tous brisés de la même manière. Dépendamment de comment Dieu veut nous utiliser. Quelqu'un que Dieu veut utiliser, mettons dans le domaine de la prophétie, il y aura beaucoup de brisements au niveau de sa langue. Pour que sa langue ne devienne pas une source d'amener des malédictions dans les vies des gens. Et quand Dieu nous utilise et qu'on ne lui a pas laissé le temps de nous travailler, le don est là, mais le don pollue en fait. Au lieu de bénir, le don pollue. Et donc, il faut que Dieu puisse nous sevrer dans ce domaine-là pour qu'on ait quelqu'un qui a des visions. Parfois, Dieu va nous sevrer au niveau de la télévision pour que l'écran interne soit un écran qui va bien voir les choses de Dieu et non être mélangé avec d'autres choses. Et donc, je pense que ce processus est important, mais le but du brisement, c'est de nous rendre meilleurs. Et la Bible nous appelle à participer même avec Dieu. Jésus dit, comme on l'a dit hier, si ta main est une occasion de chute, coupe. Donc, nous devons couper. Il dit renoncer à ces choses. Voyez, donc le chrétien doit partir. Il est faisant partie aussi du processus. Il n'est pas seulement là, Seigneur, brise-moi. Une des raisons pourquoi, justement, si je meurs à moi-même, pour que Christ vive en moi, c'est vraiment pour que ma vie glorifie Dieu, pour le don que Dieu a déposé en moi, serve à l'édification de quelqu'un, serve à ce que je sois une réponse pour quelqu'un, pour que quelqu'un grandisse, pour que Dieu se glorifie dans la vie de quelqu'un. Et si, justement, comme tu dis, Pasteur Romer, c'est très juste, si je suis appelée à prophétiser, mais que je dis toutes sortes de bêtises avec ma bouche, Dieu a besoin d'épurer ce qui sort de ma bouche pour pas que je blesse. Parce qu'il sait que s'il me confie ce ministère qui est d'une grande responsabilité, je dois vraiment comprendre que ma bouche va être soumise à Dieu, va être soumise à l'Esprit de Dieu et non à ma chair. Et donc, il faut que ma bouche soit épurée afin que ce qui sort de ma bouche, ce soit des paroles qui construisent, ça soit des paroles créatrices, ça soit des paroles qui viennent du cœur de Dieu, justement pour pas que ce soit ma chair qui parle, mais que ce soit Dieu qui parle à travers moi. Donc, c'est pour ça que j'ai pas besoin de passer par des choses qui vont justement m'épurer afin que je blesse pas des gens justement dans l'exercice du ministère, dans l'exercice de mes dons. Et vraiment, je pense que c'est une façon plus facile aussi de comprendre pourquoi on a besoin d'être brisé. C'est parce que si Dieu veut se servir de nous, on a besoin de ressembler vraiment à Christ. C'est ça, comme Nadine a dit, on est en train de voir cette semaine se donner entièrement à Dieu. Et qui dit se donner entièrement à Dieu, dit obéir entièrement à Dieu, obéir entièrement à la volonté de Dieu. Mais quand tu n'es pas brisé, en fait, tu ne peux pas obéir à Dieu. Parce que comme on a vu, Dieu ne sera pas ton Seigneur, tout simplement. Tu ne seras pas malléable entre les mains de Dieu. Si Dieu veut t'amener, dire quelque chose, parler de quelque chose, mais toi, tu vas ouvrir ta bouche pour dire autre chose. Et Dieu ne travaille pas avec ça. Et aussi, le point aussi peut-être que je peux apporter par rapport à ça, c'est de dire vraiment quelqu'un de brisé, c'est quelqu'un qui obéit complètement à la volonté du Seigneur, vraiment complètement. Et quelquefois, on a des dons comme ça naturels qui sont en nous et
on va utiliser ces dons, même dans le cadre de l'Église, dans le cadre de différentes choses, mais sans que même nos dons, parce qu'on parlait de dons tout à l'heure, ne soient passés par un processus où on les a soumis entièrement à Dieu. On va le faire parce que c'est naturel, je sais faire ça, OK, je sais très bien jouer au piano, donc je viens. Mais on a besoin, dans tous les domaines, quand on veut être utile à Dieu, à vraiment se soumettre en fait à la volonté parfaite de Dieu et de dire, Seigneur, je me soumets à toi, je soumets ce don à toi. Il faut que ce soit toi qui l'utilises. Il ne faut pas que je l'utilise comme je pense, mais il faut que ce soit toi qui l'utilise. Et on va se rendre compte que quand on fait ça, là où on avait des tendances naturelles à faire certaines choses, on aura un petit retrait quelquefois parce que le Saint-Esprit va commencer à nous utiliser différemment. Il ne sera plus dans « OK, j'ai l'habitude ». On ne sera plus dans certaines routines, mais on va parfois prendre du recul, on va dire « Ah, mais tiens, je peux aussi faire comme ça ». Mais ça, c'est des idées que l'Esprit de Dieu donne pour pouvoir nous utiliser. Et là, on sera utile au corps, comme Mathilde disait. Mais si on campe juste sur nos dons naturels et qu'on ne soumet pas toute notre volonté à Dieu, parce que parfois, là, on est en train de dire que le brisement et tout, on peut penser que ça se limite peut-être aux choses qu'on ne connaît pas très bien, où Dieu veut nous amener, mais le brisement concerne aussi les choses pour lesquelles on est bon. Oui. Tu es né, tu es bon avec ça. Il faut que cette chose passe. Soit soumis à Dieu. Ouais. Et on a parlé du brisement qui est soudain, comme par exemple Pierre, par exemple, qui sait, le coq a chanté, il s'est rappelé la parole de Jésus, il est allé pleurer amèrement, et voilà, Christ l'a vu, après il a dit Pierre et tout ça, il lui a parlé, quand il est revenu les rencontrer après 40 jours. Mais quand on pense, par exemple, même Paul aussi, Paul a rencontré sur le chemin de Damas, tout de suite, après, au bout de 3 jours, il a rencontré Ananias, il a eu une nouvelle mission pour sa vie. Mais comment reconnaître le brisement qui est peut-être pas... Voilà, quelqu'un qui se dit, mais moi, oui, c'est vrai, je veux servir Dieu, je veux donner mon cœur entièrement à Dieu, mais je n'ai pas un moment où j'ai eu un pincement dans mon cœur pour me dire, renonce à ci, renonce à ça. Ben, en fait, je situe qu'il y a 3 types de brisement. Il y a le brisement instantané, brutal, comme celui de Pierre et celui de Jacob. Jacob n'a plus marché de la même manière. En fait, quelqu'un qui est passé dans un brisement, dans un domaine, il va marcher autrement. Je vous dis qu'il va marcher autrement. La deuxième des choses, c'est que quand quelqu'un passe par un brisement dans ce domaine-là, il est mort. On peut le tenter, faire tout ce que vous voulez, il est mort. Il est mort dans ce domaine. Donc le brisement touche différents domaines de notre vie. Dans une saison, Dieu peut choisir de me briser dans tel domaine et laisser l'autre domaine. Et vous continuez à faire vos bêtises dans l'autre domaine, à faire tout ce que vous faites. Parce que ça serait peut-être trop pénible. Et voilà. Dieu a quand même pitié de ses enfants, il ne fait pas tout en même temps. Donc le brisement soudain, c'est parfois un événement qui arrive là. Un événement, une circonstance qui arrive, qui produit juste un changement. Et du jour au lendemain, on grandit. Hein? On prend une maturité qu'on n'avait pas avant. Le deuxième type de brisement, c'est le brisement, ce que j'appelle le brisement cyclique. Où Dieu revient à des cycles particuliers, travailler certains domaines, ou le même domaine dans lequel il a travaillé, il nous a brisé à 10%, là il dit, maintenant, c'est bon, tu as absorbé la douleur. On y va pour la totale. Ah, maintenant, on va aller à 20%. Et Dieu, en fait, pourquoi? Parce qu'il nous est pur, il nous émonde. Et au plus on nous émonde, au plus nous devenons un joyau pour lui. Vous savez, le chrétien qui se laisse transformé par Dieu, devient précieux aux yeux de Dieu. Amen. Voyez, il y a des chrétiens qui sont des chrétiens des vases d'utilité commune. Il y a des chrétiens qui sont des vases précieux parce qu'ils ont fait le choix des vases d'honneur, parce qu'ils ont fait le choix de se laisser. Et donc, par le brisement cyclique, Dieu, à des moments particuliers, vient justement nous épurer, nous rendre meilleurs. Et nous devons le laisser le faire. Un des domaines dans lesquels Dieu le fait, surtout pour ceux qui sont dans le ministère, Dieu va permettre à un moment donné, pour nous briser, qu'on nous critique. Voilà. Vous avez chanté, habituellement tout le monde dit « Alléluia ». Là, vous avez chanté, ils sont calmes. Là, vous êtes perdus, là. Et Dieu est en train d'enlever ce besoin qu'on a de l'appréciation, ce besoin qu'on a que quand on prêche, tout le monde dise « Amen », tout le monde tape des mains. Dieu va mettre quelqu'un à un moment donné sur notre route juste pour nous travailler ce domaine de nous, là, nous rendre meilleurs. L'autre que j'appelle, c'est le brisement circonstanciel. Parfois, il peut arriver des circonstances qui arrivent. Il ressemble beaucoup à l'instantané, à brisement instantané, mais il ressemble beaucoup à l'instantané, mais circonstanciel, dans des circonstances parfois qui vont nous arriver.
voilà, Dieu va juste produire un brisement soudain. Un brisement soudain qui nous amène au contentement. Il dit, tu sais, tu as perdu ton emploi, mais je vais t'apprendre à ne pas dépendre d'argent. Je vais t'apprendre à dépendre de moi. Et donc, tu apprends à dire comme l'apôtre Paul, j'ai appris à me contenter. Amen. Et je crois que cette émission a vraiment fait, on a fait table rase dans ce qu'on a partagé en début d'émission. Vraiment, je vous encourage à réécouter l'émission tranquillement pour apprendre les points, pour discerner c'est quoi réellement le vrai brisement. Pas ce qu'on vous a dit hier, pas ce que vous avez entendu, pas ce que vous avez imaginé dans votre compréhension à vous-même, mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Et Pasteur Omer, je vais te demander de prier justement pour les personnes, à prier pour que les gens reconnaissent dans leur vie s'ils ont appelé brisement ce qui était en fait attaque de l'ennemi. Ils ont appelé brisement ce qui était le fruit de leurs erreurs propres, mais vraiment de faire le ménage dans ça et de vraiment rechercher ou aspirer ou reconnaître les vrais endroits où est-ce que Dieu vraiment veut les amener à un niveau supérieur parce que Dieu veut les utiliser. En fait. Amen. Seigneur, la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je prie pour mes bien-aimés qui sont en train de regarder pour que tu les éclaires. L'Esprit de Dieu qui sonde toutes choses, tu leur montres là où c'est le fruit de leur erreur, là où c'est, Seigneur, ta main qui est en train justement de les émonder pour les rendre meilleurs. Tu ne nous emmènes pas dans le chemin du brisement pour nous humilier, mais tu nous emmènes pour que nous soyons utiles pour ton royaume, pour que nous puissions refléter la nature du Christ. C'est au travers du brisement que Jacob est devenu Israël. Tu veux que nous devenions des princes du royaume de Dieu. Et Seigneur, je prie que tu puisses, Seigneur Dieu, agir dans leur vie. Mais je voudrais particulièrement prier pour ceux qui en appellent au ministère et qui ont peur de s'engager et qui se disent, si je m'engage, voici ce que ça va me coûter. Seigneur, je prie qu'ils puissent voir la gloire à venir. Je prie qu'ils puissent voir la gloire du royaume. Qu'ils voient, Seigneur, la couronne qui leur sera réservée et que les souffrances du temps présent ne soient pas quelque chose qui les empêche d'accepter de courir la course qui leur est réservée, d'accepter de combattre le bon combat. Je prie que tu guérisses ceux qui gardent encore les séquelles de leur brisement, qui sont sortis de là avec de l'amertume, qui se disent ça fait trop mal. Guéris-les, restaure-les, Seigneur Dieu, et je sais que tu n'abandonnes pas tes enfants. Glorifie ton nom dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci, Pasteur Omer. Merci pour cette belle émission. Merci, les filles. Et vraiment, on est passé à un niveau supérieur par le brisement. Et la Bible dit que les souffrances présentes ne sont rien comparées à la gloire à venir. Et je crois qu'il y a une gloire qui nous attend, chacun d'entre nous, dans le monde présent et dans l'éternité avec Dieu. Dieu a des plans merveilleux pour la vie de chacun de nous. Et Dieu veut nous utiliser. Mais nous ne pourrons pas y aller, comme tu as dit, Mathilde, si notre âme est encore dans notre ancienne nature, notre esprit était régénéré par l'Esprit de Dieu, mais nos émotions, notre volonté, toutes ces choses, nous devons les amener au pied de la croix, afin d'être transformés pour ressembler à Christ. Alors, je vous invite à faire cette prière de transformation, à laisser le Seigneur vous émonder. Il est le cep, vous êtes les sarments. Il veut vous émonder pour vous amener justement dans un niveau supérieur de gloire parce qu'il vous aime. Alors, je vous dis à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.